En tant que membre du Haut Conseil et le président de la Commission de développement des pôles territoires, nous avons vu que lors du dernier Conseil des ministres, naturellement, ils ont fait une loi abrogeant la création de ces deux institutions, le Haut Conseil et le Conseil économique social. Maintenant, ce que je me demande, est-ce qu'en réalité, ils sont dans une perspective de rationalisation du train de vie de l'État ou bien ils sont dans une perspective de combattre des adversaires politiques? Je m'explique. S'il s'agit de rationalisation du train de vie de l'État, je suis parfaitement d'accord. Qu'on supprime le Haut Conseil, qu'on supprime le Conseil économique social, qu'on supprime les fonds communs, les fonds politiques, le fonds secret, tout ce qui est fonds qui ne réagit pas directement sur l'administration publique doit être supprimé au nom de la rationalisation de l'État. Et aussi, on doit encore diminuer les salaires des ministres et des directeurs généraux au nom de la rationalisation du train de vie de l'État. On doit diminuer le nombre de véhicules de l'administration au nom de la rationalisation du train de vie de l'État. Au cas où ceci n'est pas acté et qu'on supprime le Haut Conseil et le Conseil économique social et crée des pôles territoires, c'est libérer pôle pour amener gens. Et je m'explique là-dessus. Libérer pôle, c'est au Conseil économique social, dont le budget gravite autour de 16 milliards. Et nous, avec le format que nous avions pensé, la création des 6 pôles territoires en 2017, nous avions donné à l'État du Sénégal une proposition de création des pôles territoires qui devrait réagir comme sorte de relais entre la commune et le département. Parce qu'entre la commune et le département, il y a un fossé. Et parfois, le président du conseil départemental, souvent s'il n'est pas du même parti avec le maire, souvent il y a des problèmes politiques. Il y a des contentieux politiques. Pour maintenant surpasser ces contentieux politiques, c'était nécessaire de créer un pôle territoire qui devait assurer le relais, un pôle territoire qui n'est pas une institution politique, mais une institution qui serait chargée de l'élaboration des projets communs, de l'élaboration de travail pour l'incohérence territoriale, pour la décentralisation des politiques publiques et la coopération décentralisée. C'était ça le format. Et nous avions pensé que dans chaque pôle territoire, il fallait avoir un budget qui gravite entre 100 à 200 millions pour chaque pôle territoire. C'est-à-dire la moyenne, 150 millions de francs CFA pour chaque pôle territoire, avec l'administration, le local, les chargés et autres. Et les véhicules et tout ça. Toutes les communautés pour une bonne administration. Et là, si tu calcules ça, avec 8 pôles territoires aujourd'hui, on serait aux environs de 2 milliards 200 millions, dont l'année aurait donné 14 milliards 400 millions. Si c'est dans ce format que nous avions pensé, c'est exactement le même format qui aurait dû être reproduit. Je dis que mettre en place le Haut Conseil et mettre en place le Conseil économique social est 1000 fois beaucoup plus bénéfique. Parce qu'en réalité, et ensuite, après la création des pôles territoires, il fallait créer un pôle territoire qui serait chargé de l'administration des 8 pôles territoires. Et là, maintenant, c'est là où se trouve le problème. S'il y aura le format que nous avions eu à penser, que ce format est reproduit, en réalité, il n'y a pas de rationalisation des fonds de l'État. Mais plutôt, on va encore augmenter ce budget qui sera 1000 fois beaucoup budgétivore que le budget.